Alors, je vous présente une vue magnifique sur Lyon, sur la Saône, où je suis là. Voilà, et je suis en train de travailler sur des choses que je suis en préparation et je dessine beaucoup, je reprends des notes, je reprends des cahiers qui me suivent depuis des années dans lesquels j'ai posé des mots, j'ai posé des dessins et je retombe sur des dessins que j'ai fait quand je suivais les enseignements de Mikal, qui est un chaman d'origine cherokee, un américain qui se dit psycho-chaman. Et j'ai suivi son enseignement pendant 2 ans et c'est énorme tout ce qu'il m'a apporté. Et en particulier avec cet enseignement-là, c'est que le chaman doit avoir de l'imagination pour aider l'autre à ouvrir son imaginaire. Mais finalement, ça ne veut pas dire son imaginaire, ça veut dire son imaginaire va le conduire à aller à la source de ce qui est une difficulté pour lui. Alors cet enseignement-là, imagination, je l'ai tout de suite mis en pratique dans mes accompagnements. Disons que ça m'a autorisé à voilà, quelque chose me vient dans un accompagnement, c'est une image, c'est un désir, c'est une question, c'est peu importe. Et à partir du premier jour où je me suis autorisé ça, eh bien bingo, euh, ce qui était proposé, ça ouvrait aussitôt un espace des possibles à la personne accompagnée. Et en relisant ces notes et le dessin que j'ai fait, parce que Mickaël nous faisait beaucoup dessiner pour intégrer les enseignements, des enseignements où nous partions en voyage, hein, vraiment les yeux bandés pendant 3 heures. Donc évidemment que nous rentrions dans un monde imaginaire et en même temps guérissant, considérablement guérissant. Et donc imagination ou intuition. Mon sentiment maintenant, c'est que en autorisant l'imagination, eh bien c'est tout simplement autoriser l'intuition. Nous pouvons voir maintenant combien de réalisateurs, combien de cinéastes nous ont informés de ce qu'allait se passer dans le futur. Je pense à Matrix personnellement. On est déjà dans cette matrice tentaculaire de tous nos objets informatiques, hein, comme ce téléphone que j'utilise d'ailleurs. Je pense à Jules Verne qui avait vu qu'on allait aller dans les airs, qu'on allait aller sous l'eau à une époque où c'était pas pensé. Voilà, les artistes ont très souvent une vision du monde futur parce qu'en fait ils sont informés certainement. Donc qu'est-ce qu'il en est pour vous si vous accompagnez, si vous êtes guérisseur ou guérisseuse entre guillemets, est-ce que vous savez faire appel à cette imagination? Surtout, bien sûr que vous savez, est-ce que vous osez? C'est une pépite vraiment extraordinaire. Et puis au début ça me paraissait très osé d'ailleurs parce que j'avais le sentiment de ne pas travailler puisque c'était mon imagination qui était à l'œuvre. Et puis j'ai vu qu'en ne travaillant pas, en laissant faire cette intuition, cette imagination, eh bien il y avait tout de suite du répondant. C'est ça qui a été complètement dingue. Et puis si j'ai remarqué aussi que si j'étais pas au bon endroit, si mon imagination ou intuition n'est pas au bon endroit, de toute façon la personne elle n'entend même pas la question, elle n'entend même pas la proposition, et ça permet de voir non là ça résonne pas du tout, hop, je vais l'accompagner, chercher un autre endroit pour que la personne que j'accompagne puisse ouvrir un espace en elle qui va permettre à ce qui est requis, à ce qui est demandé de surgir, de se manifester dans le but d'une guérison ou d'une transformation en tout cas. Voilà, alors merci de participer, hein, de me dire si ça vous paraît autorisé d'avoir de l'imagination pendant que vous proposez des soins. Si je suis au soleil, je suis trop éblouie. Et puis là, je suis très chamanique, on va dire, avec cette treille. Comment voyez-vous mon visage là? C'est intéressant. Peut-être d'ailleurs aurez-vous des informations inattendues
en regardant cette vidéo. C'est peut-être pas par hasard que je la tourne là, ici, sous cette treille, à Lyon où j'ai grandi. Donc, dites-moi si ça vous paraît complètement dingue de faire appel à son intuition, à son imagination pour faire des accompagnements, ou au contraire si vous vous rendez compte que vous utilisez votre imagination. Quand on voit ce qui peut apparaître dans des dessins, c'est spectaculaire. J'ai mon fils qui s'est abîmé une épaule il y a quelques années et je l'avais envoyé chez une de mes amies art-thérapeute qui lui avait demandé de faire le dessin de sa chute. Et en fait, il faisait du longboard et s'était cassé la figure dans un virage. Et en fait, il avait dessiné la route, il avait dessiné une espèce de petit truc comme ça sur l'angle de la route, là où il était tombé. Et bien en fait, il avait dessiné son épaule et son bras. La route faisait dessiner le cou, l'épaule. Au niveau de l'épaule, il y avait le scratch et le bras. Bon, après, j'en sais pas plus, c'était son histoire avec cette Sylvie Carayon qui l'avait accompagnée à ce moment-là. Mais ça l'a beaucoup marqué, et moi aussi. C'est-à-dire qu'en fait, en dessinant son accident, il a dessiné l'endroit précisément qu'il fallait soigner. Donc, son imagination lui avait donné l'information. La femme cette art-thérapeute, Sylvie Carayon, est kiné de formation, donc forcément, elle connaissait bien l'anatomie et ça a été très très précis pour savoir à quel endroit il y avait à œuvrer. Voilà, alors votre imagination, comment elle contribue à votre vie, comment elle contribue à votre métier, est-ce de l'intuition? Pour moi, c'est confondu finalement, et sauf que ça m'autorise de dire ok, oh bah tiens, là la personne elle me dit quelque chose, il y a une cloche qui sonne, ça Michael m'a appris à faire ça. Eh ben, c'est ce qu'elle vient de me dire, certainement c'est super important. Et je pose la question, qu'est-ce que tu viens de dire là? Est-ce que tu peux préciser? Ou bien selon ce qui se passe, hein, si je suis dans un rituel, ou selon le moment de l'accompagnement, et toutes ces choses-là, tout dans le chamanisme, c'est ce que j'ai appris, c'est que tout participe. Et ça m'aide, mais c'est considérable, comme ça m'aide. Vous avez une salle d'attente par exemple pour les personnes qui sont thérapeutes, où il se passe quelque chose dans la salle d'attente alors que vous êtes en hypnose. J'ai le cas dans mon centre, où je me disais oh là là, il y a trop de bruit. Mais posez-vous la question, ce bruit-là, cet enfant qui crie, comment ça intervient dans ce que la personne est venue voir, dans l'espace qu'elle est venue ouvrir? Essayez, c'est évident que vous aurez des réponses bien au-delà de ce que vous pouviez imaginer, bien plus grandes et qui vont potentialiser, augmenter en rapidité, en transformation, tout ce que vous accompagnez. Voilà. Dites-moi, répondez-moi, réagissez, si vous êtes contre, bien sûr, pour, hein, comme je dis toujours, ce sont mes intégrations à moi et je n'ai pas du tout la prétention d'avoir la certitude d'être juste. En tout cas, c'est dans mes accompagnements, ça résonne avec les personnes qui viennent me voir. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Et ça peut être aussi dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Est-ce que vous utilisez tous ces outils-là, par exemple, pour dire OK à un job, ou pour dire oh là là, là dans ce job, il faut que je prenne cette décision, c'est ça, ou pas? Il y a tout autour de vous. Ce sont ces fameuses synchronicités, hein. Bien sûr, Carl Jung, Michael, il est complètement imprégné de l'enseignement de Jung. C'est rien de plus que ça, hein. Donc comment osez-vous utiliser ces outils-là pour vivre, pour accompagner et pour tant d'autres choses? Voilà, Anne, architecte du désir, dans l'accompagnement de l'intime. À bientôt.